je partais comme ça jusqu'à un jour encore. Je vois que j'étais couché. Si moi je me couche, toujours je me couvre. Donc, je vois qu'un coup, c'est comme si on m'a pris pour me faire asseoir sur les lits. Et puis je vois mon drap que je me suis couvert avec. On a enlevé le drap. Et puis on a bien dressé le drap au bord. Je vous dis, au bord de mon lit. Très bien dressé. Et puis j'étais assise, je me suis retrouvée assise. Moi qui étais couchée en dormant la nuit. Je suis assise, je rouvre mes yeux et je dis, Jésus-Christ, quel mystère. C'est comme ça que j'ai dit. Et puis j'ai repris le drap. L'image a encore sur mes yeux. Tout de suite quand je suis en train de vous parler. Je dis, quel mystère. Et puis je suis recouché. J'ai tiré le drap là. Je suis couvert avec. On m'a pris, on a survolé. Je ne sais pas. On est arrivé comme dans un pays. Et puis, on me demande, le pays là c'est bien, c'est bon. Je dis oui, l'environnement, il n'y avait rien dans ce pays. Il n'y avait rien, je n'ai pas vu de maison, une cour, rien. Mais l'endroit est très propre. Propre. Et puis je dis dans mon cœur, je vais sortir. Mais la personne qui m'avait envoyé, cet homme qui m'avait envoyé dans le pays, j'ai pu voir son visage. Je ne sais pas si c'est un ange, parce que les anges prennent le corps humain, comme Jésus-Christ aussi prend le corps humain pour venir nous parler. Rappelle-toi, quand il s'est apparu, lui avec les anges, à Abraham, notre père, les trois hommes qui étaient venus lui parler. Rappelle-toi, quand Jacob l'a attrapé, et puis il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Ils n'étaient pas venus en ange. Ils étaient venus en corps. Ils ont pris corps d'homme pour venir. Donc c'est comme ça. Moi, je vois les anges, je vois le Seigneur. Mais je sais que ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce jour, je dis, laisse-moi aller au dehors pour regarder l'environnement dans le pays que je suis arrivé. C'est dans rêve, je vais dire rêve, dans révélation. Quand je suis arrivé au dehors, j'ai fait le tour seulement. Je vais voir, je regarde encore en haut le ciel encore. Hey, je commence à voir. Moi ça, je commence à rire. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois comme si on attend de dessiner Jésus-Christ au ciel. Oh, je riais, je dis, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je regardais. L'image agrandissait jusqu'à, comme si ça s'approchait de moi, d'une manière du ciel, d'une manière que je vois maintenant plein d'anges, mes frères et sœurs. Je vois plein d'anges devant lui. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, et une grande pluie a commencé. Et dans cette pluie, je vois que, comme le ciel était ouvert spécialement, et puis il y a une forte eau qui tombait, qui coulait d'une manière inexplicable à un endroit du ciel, de la tête d'une... Et puis il y avait quelqu'un auprès de moi. On a pris 2 seaux. Il y avait des crabes même. Grosses. Il y a un crabe même, c'est colosse, vrai colosse même, vrai gros même. Vrai gros colosse, vrai même. Des crabes qui marchent à terre là, quand on attrape aussi peu en Afrique dans les herbes là. Je vois ces crabes et puis on a recueilli jusqu'à 2 seaux. Je me suis trouvé encore quelque part que j'annonçais la fin du monde. Jésus-Christ vient. Répentez-vous. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Je voyais les gens. Il y avait d'autres qui étaient enceintes. Il y a une femme même qui était enceinte. Elle a enlevé sa grossesse. Elle a fait sortir sa grossesse. Pour que je prie pour elle. Donc les gens écoutaient. Il y a d'autres qui sont venus. Il y a un monsieur qui est venu pour dire, toi
de quoi tu parles là? La fin du monde est arrivée. C'est presque arrivé. Oui, je dis oui, accepte Jésus-Christ. Il dit, oh, de quoi tu parles? Moi, tout de suite même, j'ai l'argent, je m'en vais payer 6 terrains ensemble. Et puis tu me dis que la fin du mois, je dis, oh mon frère, accepte Jésus-Christ. Tu t'en vas payer 6 terrains. Et puis d'autres ont fait. Et dans cette révélation, j'entends Jésus-Christ me dit, Emma, dis-leur, dis à toute l'humanité que moi Jésus-Christ, que c'est moi Jésus-Christ qui a dit, aucun humain qui mettra ces choses sur eux n'entrera pas dans mon royaume. Aucun humain, dit au monde entier, monde entier, je répète encore, voici votre serviteur, votre fille, qui est seulement un instrument que l'Éternel Tout-Puissant a mis ses paroles dans sa bouche, de communiquer. Même la semaine passée, j'avais oublié même qu'on avait ce rendez-vous. Mon esprit était à lieu très très saint au ciel. Et puis le Seigneur me disait, dis au monde entier, annonce au monde entier. Je dis, Seigneur, mais tu m'as rien montré ici. Que dirais-je? J'ai oublié que j'avais ce rendez-vous aujourd'hui. Et puis il me donne le nom de pasteur, Christian. Ah, je suis réveillé. Tout ça là, j'ai oublié que j'avais ce rendez-vous. Je me suis mis en genoux. J'ai prié dans mon cœur. Seigneur, je n'ai rien vu quand j'étais à lieu très très saint. Tu m'as rien communiqué. Tu dis de dire au monde entier. Et puis il me montre le logo de cette chaîne télévision. Je dis, après, le lendemain, je dis, oh, parce que le truc était dans ma tête. Il dit de dire au monde entier. Monde entier, tu m'écoutes. Tu es à l'écoute maintenant. Voici, je transmets ce que le Seigneur a mis dans ma bouche de dire au monde entier. Ça vient de Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas un ange. Hein? Je vous répète que ce n'est pas un ange. Il n'a pas envoyé son ange. Il peut bien envoyer son ange. Me parler. Mais ce n'est pas un ange qui est venu me parler de la sainteté du corps. Non, c'est lui-même qui s'est déplacé jusqu'à venir m'annoncer ces choses, de dire au monde entier dans cette révélation. Il dit, elle m'a dit, parce que la femme, cette dernière que je vous ai dit, en train d'insister que non, l'Éternel veut te utiliser pour quelque chose. C'est à cause de ça. L'homme ne peut pas être vivant, ne pas mettre des jours sur lui, non, qu'elle refuse ça. Donc c'est à cause de ça, l'Éternel était en train de confirmer, donner cette confirmation. Et tout cela, je suis réveillé, ça là s'est arrêté encore comme ça. Et une autre fois, il m'a pris encore. Souvent il me prend, on fait des voyages. Il y a des pays, je ne connais pas quelque part, mais il y a des pays dans le monde entier. Je ne sais pas quel pays j'ai déjà parcouru, spirituellement, dans les sommets. Il me prend, je m'avais prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je m'avais dit la bonne nouvelle. Un jour même, on était parti même dans un pays il a fallu que je délivre une femme enceinte. Je ne savais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a pris pour aller dans ce pays, mais je suis tourné dans cet endroit, je ne pouvais rien. Je n'ai rien fait, je suis retourné, aller ailleurs, dans un autre pays. Prier, annoncer la venue de Jésus-Christ. Un autre jour, je suis reparti. L'Esprit m'a pris encore pour repartir dans ce pays. Et réellement, il y avait une femme qui avait besoin de Jésus-Christ. Que une sorcière a enlevé, arraché. Je vous dis, arraché l'enfant du ventre de cette dernière. Donc la femme avait sa grossesse comme ça.
Alors que spirituellement, il n'y avait rien dans son ventre. Et l'enfant errait comme ça. Quand je suis arrivé, l'enfant, c'est l'enfant que j'ai vu premièrement, l'enfant m'a accueilli. Comme j'aime les enfants, je disais dans mon cœur, quand je suis arrivé, je dis, hé, regarde ce joli bébé, enfant. Oh, si le Seigneur pouvait me donner cet enfant. Jusqu'à je suis monté. Je vous dis, avant de rentrer dans le pays, ou bien dans l'endroit, c'était une route escalier. Je ne sais pas ce que ça signifie. C'est vraiment route, je ne sais pas combien de kilomètres d'en haut, je vais dire. Mais je suis monté. Mais l'enfant me dribait quand je suis arrivé maintenant. Pour le prendre, il me dribait jusqu'à ce qu'il se changeait nu. Et puis, je suis arrivé à l'endroit que je dois délivrer. C'était comme un marché. Je vais délivrer. Mais j'ai vu une femme qui était assise. La femme m'a bien vu. Je suis arrivé à la femme et j'ai imposé ma main, commencé à prier à cette dernière jusqu'à ce que l'Éternel Tout-Puissant fasse sa puissance et l'enfant a repris la place dans le ventre. Il y a quelque chose qui était passé là. Quand je dis, c'est cette femme que j'ai vue avant. C'est elle qui a arraché l'enfant du ventre de cette dernière. J'étais fâché, une colère humaine. Je dis, je vais la tuer. Parce que si le Seigneur me prend comme ça, il déploie sa force. Que je peux même boucher même montagne. Si je plongeais ma main, mon doigt sur elle allait mourir en même temps. Donc je courais derrière elle. Quand elle a compris en même temps ce qui s'est passé, que c'est le Seigneur qui est venu délivrer la femme, elle a couru. Et j'ai couru derrière elle. Mais le Seigneur m'a empêché de ne pas la tuer. De ne pas tuer la sorcière. Et le Seigneur a taché ma main. Parce que ma main avait... Il était en moi, donc il a mis toute sa puissance. Et tout était fait dans ce pays. Il y avait une femme même qui était enceinte. Sa grossesse, Dieu a révélé que c'est un prophète qui est dans son ventre. Priez pour elle. Il y a une autre maintenant qui est venue pour demander mon numéro. Et je voulais commencer à lui donner le numéro. Et puis, le Seigneur m'écrit. Je vois une écriture à elle, une écriture qui défilait sur une vitre. À elle. Et puis j'ai coupé, je suis réveillé. Beaucoup de choses comme ça, spirituellement. Jusqu'à un jour, l'an passé, des fois, Dieu me prend prophétiser dans rêve, je prophétise, des choses comme ça. Et un jour, j'ai vu que il y avait une nombreuse foule. Je ne sais pas si c'était une fête ou bien quoi. Et l'Esprit Saint m'a soulevé de la terre dans cette révélation. Et j'ai commencé à dire des choses. Il a commencé à parler des choses à travers ma bouche. Pourquoi mettez-vous des serpents sur vous? C'est ce jour-là que moi aussi, j'ai eu la connaissance que les chaînettes qu'on met sur nous, tous ces bijoux qu'on met sur nous, ce sont des serpents. Je ne savais pas. C'est ce jour-là. Je dis quand le Seigneur m'a relevé de la terre dans cette révélation, et je disais, jusqu'à je vais parler, il y a une même, sa chaîne est coupée de son cou. Et elle m'a regardé. Alors que ce n'est pas moi. J'ai fait la main seulement, la chaîne est coupée de son cou. Et puis je disais au monde, à tout le monde, pourquoi mettez-vous des serpents sur vous? Pourquoi mettez-vous des serpents sur vous? Pourquoi mettez-vous des serpents sur vous? Enlevez ces choses et acceptez Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, aucun être humain, quel qu'en soit ce que tu es, il peut te donner tous les dons. Je vous dis aujourd'hui,
le monde entier. Tu peux avoir tous les dons du ciel. Ça, c'est une grâce. Il nous est donné. Il peut nous renfermer de tout don. Même, je te dis, on peut même envoyer mort. Tu vas ressusciter. C'est à sa grâce. Ça, ce n'est rien. Mais, le jour J, ce fameux jour, si tu continues à mettre ce truc sur ton cou, sur ton corps, tu ne vas pas entrer dans le Jérusalem céleste. Tu ne vas pas entrer dans le paradis jusqu'à... Tu vas hériter le Jérusalem céleste. Je te dis ça clairement. J'ai vu avec mes yeux. J'ai vu. Jésus-Christ a dit. Lui-même, il a tout fait à marcher dans sa droiture. A tout fait pour lui. Ça veut dire que ce dernier ou cette dernière a marché sincèrement avec Dieu. Ça veut dire qu'il entendait, la personne entendait la voix de Dieu. Ça veut dire que la personne était. Mais à cause de ce simple truc, est-ce que, à cause de bijoux, tu vas rater le ciel? C'est une question que je te pose. À cause des mèches, tu vas vendre le royaume céleste pour les choses inutiles? On dit l'enfer. On n'a même pas dit que 1000 ans que l'homme va rester à l'enfer. Si on avait donné un temps de temps, ça serait bon. Est-ce que tu vas souffrir sur cette terre? Toutes ces souffrances. Et tu vas perdre tout. Ce paradis. Joie, cette joie. Je te dis, c'est une joie parfaite qui est dans ce lieu. Une joie. L'odeur refait cette sainteté. Ça refait l'éternité. Tu ne peux même pas connaître cette monde pollué dans laquelle nous sommes. Non. Tu vas perdre ça, ma soeur, mon frère. Tu vas perdre ça à cause des choses inutiles. À cause des choses qui n'ont même pas de sens. Pour dire que je dois être vue belle aux yeux de l'humain. Qu'est-ce que l'humain va te donner? Tu as mis ta foi en humain ou en Jésus-Christ, le Créateur Tout-Puissant? Donne ta vie à Jésus-Christ totalement. Il t'invite aujourd'hui. Bon, quand toutes ces choses sont passées, le Seigneur m'a promis, Jéhovah lui-même, qu'il va venir, il m'a donné un temps de temps, me prendre. Et j'attendais ce moment patiemment. Et comme le Seigneur lui-même a dit qu'il viendra comme un voleur, ça c'est vrai. Par ce qui s'est passé avec moi, je vois que on serait à nos occupations, on serait en train de vaguer à quoi que ce soit, et le Seigneur va venir. Qu'il ait pitié de nous. Et la tâche qui nous est confiée, quand il viendra, qu'il nous voit en train d'œuvrer dans cette tâche à sa venue, au nom de Jésus-Christ. Donc le Seigneur est venu vraiment le 19 mai 2016. Premièrement, ce voyage est basé sur ma vie. Donc, je vais dire les choses qui sont nécessaires pour le monde entier. Bon, il m'a pris. Premièrement, je vois que la personne est venue dans mon sommeil. Et puis il m'a appelé Emma. Je suis levé sur ma couche. Et on est parti. On a fait un voyage. On a pris un vol rapide. Un vol que je ne crois pas que ça existe sur cette terre. Arrivé, on a péri. Maintenant, il a ouvert mes yeux. On a traversé des eaux
de brousse. Maintenant, on est rentré quelque part à un lieu. Et je vois dans ce lieu comme une table qui est posée, qui est là. Mais il y a quelque chose comme des étiquettes. Mais c'est grand. Comme je peux dire, quelque chose de au moins 20 cm de dimension ou 15 cm de dimension carrée. Et ces choses, ces trucs avaient différentes couleurs. Mais 5 qui étaient là. Et le Seigneur m'a bien approché de cette petite table qui était dans le vide, dans cet endroit. Et je disais, non, le premier doit être le dernier. Et le dernier doit être le premier. Un coup, il me ramène encore. On a repris, voilà encore tout. Je suis revenu à moi-même, ici, sur la terre, des vivants. Je dis, non, dis donc. J'ouvre mes yeux, je dis, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? J'étais en voyage. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Jésus-Christ. Si c'est quelque chose que tu veux me montrer, prends-moi. Et on part. Jusqu'à je vais dire ça, c'est trop long. Je me suis vu que j'ai fait une table comme ça, sur ma table, ça là, cette table à laquelle je suis. Et la personne est venue avec une fille. J'ai fait à manger. J'ai fait la table. Mais la personne était à l'aise, bien, comme si c'est chez lui. On se connaissait quoi. On a un lien. Et puis je disais, oh, je vais aller, comme on a fini tout, je vais aller les accompagner. Il a demandé mon numéro, j'ai donné, comme si c'était la réalité. Et puis j'ai donné, je suis rentré dans une chambre, je dis non, laisse-moi me changer et puis les accompagner. Net, mon téléphone a sonné. Et puis j'ai pris le téléphone. C'était la personne. Jésus-Christ, il se montre différemment comme il veut. Il se révèle comme il veut, à qui il veut et quand il veut. Il est tout puissant, quoi. C'est lui, quoi. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, quoi. C'est lui qui a créé toutes choses, quoi. Et toute puissance est à lui. Donc, quand j'ai dit, alors, en même temps, ce voyage comme ça, je suis parti avec lui. Jéhovah lui-même, le créateur du ciel et de la terre, m'a pris. On a pris ce vol rapide. On est arrivé quelque part. J'ai vu des choses, c'est personnel. Je ne peux vous le dire. On a traversé cette étape. Il m'a montré des choses. On a traversé cette étape. On a continué. Notre voyage jusqu'à monde entier. Écoutez-moi très bien. On est arrivé quelque part. On est abaissé un peu. J'ai vu une route comme sur la terre ici, des vivants. Et puis, il y avait des gens qui passaient. Il y avait une même qui était sorcière. Et je disais, regardez là. Elle est sorcière, c'est une sorcière. Vous la voyez comme ça, c'est une sorcière. Elle regardait partout où elle pouvait rentrer même. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas quelque part même, elle pouvait se cacher. Il y avait quelqu'un, j'ai remarqué, il avait habit blanc sur lui, comme les gens de christianisme céleste. Les habits blancs là, il était dedans. Et puis le Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah lui-même, a pris la parole. À travers ma bouche, il dit, je suis Jéhovah. C'est moi qui a donné mon fils pour vous. Pour cela,
enlève vite ce qui est sur toi et reviens à moi, car c'est moi qui a donné mon fils pour que vous ayez la vie. Détourne-toi, quitte dans ce truc. Enlève ce truc sur toi. Je vous dis que l'homme en question était déjà en train de ramper au sol, en train d'enlever cet habit de christianisme céleste. Oh mes frères et sœurs, c'était terrible. C'était terrible. Je dis, Jéhovah. Il dit, je suis Jéhovah. Je suis Jéhovah qui a donné mon fils pour l'humanité. On a quitté là. Mais l'homme a compris. Il était déjà à terre en train de ramper, en train d'enlever cette robe satanique, cette robe luciférique qui est sur lui. Les innocents sont là-bas en pensant qu'ils sont à un endroit de Dieu. J'ai eu cette révélation maintes fois. Plusieurs fois, parce que mes familles, je vous dis que mes familles sont dans ces liens de cette soi-disant secte dont j'ai eu trop de révélations. Beaucoup de fois, le Seigneur m'a pris. Le Seigneur m'a pris beaucoup de fois, et je prophétisais, je partais dans les pays, dans les endroits. D'autres convertissaient, d'autres. Un jour même, il y a un homme même qui a dit, j'ai cru à ce que tu as dit. À partir d'aujourd'hui, je laisserai cette église. Et il a abandonné tout. Il est allé vaquer. Il dit, quel travail? C'est ça que je fais. Pour pouvoir nourrir ma famille. En même temps, je l'ai vu en train de vaguer à la terre, cultiver la terre. Dieu m'a pris plusieurs fois me parler à travers ce domaine-là. Donc on a continué. On a continué ce fameux jour, le 19 mai 2016. C'était un jour vraiment pour moi un grand rendez-vous que Dieu m'avait parlé. Dans son écriture, avec son propre doigt, il m'avait parlé avant. Et j'attendais ce jour patiemment. Mais je ne sais pas c'est quand. Et il m'a fait une grande surprise. Mes frères et sœurs, j'étais encore dans ce domaine de ce travail de mèche. Le Seigneur m'a surpris. Jéhovah lui-même m'a surprise dans cet état-là. Mais comme c'est quelque chose, il a déjà dit auparavant, il m'a pris, on a parcouru. On a vu des choses. Je l'ai vu. Je le connais. Je l'ai vu. Jéhovah qui m'a pris, qui a fait d'utiliser mon corps. Et les gens pensent, toute personne qui me voit, parce que c'est moi qui est en train de parler, ce n'est pas moi. Il utilise seulement ma voix. Je suis simplement un instrument. C'est là que j'ai entendu quelque chose incroyable. Incroyable. Jéhovah prend la parole à travers ma bouche. Et puis il dit à l'homme, Samson, aucun adventiste n'est jamais monté au ciel. Aucun adventiste n'est jamais monté au ciel. Aucun adventiste n'est jamais monté au ciel. Je vous parle. Je suis seulement un instrument. Je suis enfant de Dieu. Dieu m'a dit seulement de transmettre ce qu'il a dit, ce qu'il a parlé, ce qu'il a mis à moi de dire au monde entier. Monde entier, ne m'accusez pas. Je n'ai pas décroché ça quelque part.
c'est du jamais entendu. Du jamais entendu. Aucun adventiste n'est jamais monté au ciel. Car si le Seigneur dit quelqu'un n'est jamais monté au ciel, il y a deux choses, non? Il y a le ciel et l'enfer. Ça veut dire que toute personne qui meurt va à l'enfer. Ce temps, il me regarde, on était plané en haut comme ça. Il me regarde, mais le Seigneur m'a abaissé jusqu'à son niveau. Face to face. Et puis je lui parlais, il me regarde, il m'a regardé jusqu'à, il a remis sa tête. Il dit non, c'est pas possible. J'ai des frères sans sang. Aucun adventiste n'est jamais monté au ciel. Le Seigneur a répété 3 fois. Puisque il ne veut pas croire, mais il a bien, il s'est arrêté et puis il a bien écouté ce que je disais. On a quitté là-bas. On a quitté là-bas. Pris le vol, encore, on a parcouru jusqu'à arriver quelque part. Maintenant, si c'est affaire de spirituel, tu ne sais pas que quelqu'un, c'est quelqu'un qui t'a tenu. C'est affaire spirituelle. Maintenant, le Seigneur Jéhovah veut me montrer que c'est lui qui m'a tenu. Maintenant, il faudra qu'il se manifeste. Et puis maintenant, on va poser maintenant comme Jean eut paix avec fille. On est en haut. Et puis il m'a laissé. Il m'a fait sentir son bras. Et puis j'ai commencé à crier. Oh, 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 Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Il dit, vraiment, vous les humains là même, vous les humains même, à cause de la peur, c'est là que moi, il m'a laissé. C'est là que j'ai senti que il y a quelqu'un qui me tenait à la main. Et on s'en volait. Et puis là, il m'a dit, tais-toi. Et puis il me montre une rue. Il dit, tu connais cette rue? Je dis, Seigneur, mon Créateur, cette rue m'est vraiment familière. Il dit, tu ne connais pas cette rue? La rue que tu prends souvent. Après tout, j'ai compris que donc je partais au ciel souvent. Je ne savais pas. Je ne savais pas. J'ai eu beaucoup de messages. Je ne savais pas. Et on a parcouru, on a continué. On est arrivé dans une cité. Mais l'endroit est joli. Les maisons, les édifices, il n'y en a pas sur cette terre. Avant qu'on va arriver, il dit, il va me montrer quelqu'un. Mais avant qu'on va arriver, il dit, la personne n'est pas là. Et puis il m'a laissé là. Quand on est arrivé, planer en haut comme ça. Il m'a laissé dans le vent comme ça. Il m'a laissé à mon gré. On est plané comme ça. Et puis lui-même, il est là. Je ne peux pas, il est invisible. On ne peut pas voir Jéhovah. Il est invisible. Mais il est en train de parler dans une langue comme en Lingala. Savez-vous, je vous ai dit que c'est à travers ces témoignages que j'ai eu la repentance de ces gens que j'avais cités. Eux tous, ce sont comment on appelle, des Congolais. Tous ces gens que, à travers leur message, que j'ai eu la repentance. Et puis aujourd'hui, je me suis donné à Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Donc, sur la route même, il m'a dit, Emma, je reviens demain. Je reviens demain. Et puis, quand on est arrivé à cet endroit, plané en haut, il ne m'a pas permis que je rentre dans la cour. Je vois que c'est les choses spirituelles, c'est le ciel, c'est dans le ciel. Mais j'ai remarqué quelque chose. Il y avait des enfants. Il m'a permis, il a ouvert mes yeux que je puisse voir. Il y avait des enfants, mais je ne pouvais pas voir dans leurs yeux, dans leur regard. Il y avait quelque chose qu'ils ont pris pour fermer les yeux, comme une lunette que je ne peux pas décrire. Et j'ai vu des servantes
Ils étaient bien habillés, tout le coup, bien. Comme les gens anciens temps là. Comment les femmes s'habillaient là, robe bien froncée, aux tailles, un truc comme ça. Il a bien ouvert. Et puis, un coup, j'étais là, à planer en l'air, moi seul comme ça. Alors qu'il m'a déjà dit que, Emma, je reviens demain. Un coup, je vois que, je suis réveillée sur la terre ici. Je dis, je suis venu dans ce monde pollué encore. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? J'étais dans quelque part en paix, bien là. Mais dans mon cœur, je disais, Jéhovah m'a dit, il m'a promis, il dit, il revient demain. Comme si j'allais savoir quand il allait venir. Le Seigneur est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Qu'on acclame son Saint-Nom. Il est merveilleux. Il est tout puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oui. Vraiment le 20 mai, sur ma couche, j'étais là. Je dis, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je ne vais pas dormir. Je vais voir comment. Est-ce qu'on peut sonder Dieu? C'est lui qui sonde les cœurs et les reins, right? Je disais que non, je vais voir comment. Cette fois-ci-là, je vais voir comment. Je vais voir comment il va venir me prendre. J'ai menti, mes soeurs et frères. Mes frères et soeurs, j'ai menti. Je ne sais même pas quand. On dirait que je suis rentré dans un petit sommeil là. Et puis je vois qu'on a tenu ma main sur mon lit, mes deux mains comme ça, et me lever, me faire lever. Et puis je suis levé. C'est tout ce que j'ai su. Je n'ai rien su après. Comment je suis envolé. Comment on est parti. Je me suis vu seulement quelque part. Comme une tente là. Un vieux tente qu'ils ont fait. Comme les combats d'Afrique là. Ils ont fait la tente comme ça. Mais il y avait un peu du monde en bas de cette tente. Il y avait un peu du monde en bas de cette tente. Moi aussi, et puis j'ai vu ma mère, celle qui m'a mis au monde. Et puis c'est comme si on partait payer de quoi à manger. Et on est rentré sous cette tente. Il y avait un peu du monde. Moi, j'étais arrêté. Et elle est partie vers les marchands. Moi, j'étais arrêté. Mais, quand j'étais arrêté, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était en train de me fixer. Donc, tout ce que lui imaginait en lui, je pressentais ça en moi quand j'étais arrêté dans ce lieu. Et je disais à moi-même, hey, moi, Emma, je ne suis plus sur ces voies. Je suis sur une voie de sainteté maintenant, quel qu'en soit ce qu'il va faire. Il veut me chercher, je sais bien ce qu'il cherche. Pour se coucher avec moi. Ce n'est plus moi. Mais je vais lui faire du mal. Je disais, je méditais ça dans mon cœur. Si je le fais, je vais lui faire quelque chose. Je vais faire quelque chose à cet homme. Jusqu'à... J'étais arrêté. J'étais arrêté. Ma mère ne revenait plus. Elle ne revenait plus. Elle ne revenait plus. Elle ne revenait. Je ne sais pas combien d'heures je suis passé. Ça m'a été vraiment long. Maintenant, je suis allé vers les machins. Je dis, je ne la vois plus. Où est ma mère? On dit, oh, elle est partie il y a longtemps. Il y a longtemps ça. Il y a longtemps elle est partie. Et puis, je suis retourné maintenant. Je me suis vu que j'ai pris une route. Mais l'homme en question, qui était en train de me viser, m'accompagnait réellement. Ce que je pensais dans mon cœur, c'est ça. Il était en train de penser. Et puis, il voulait m'embrasser. Je dis, non, toi aussi. En public comme ici, non. Il dit, oh, donc tout ce que je pensais dans mon cœur, tu lisais mon cœur, tu savais. Il dit, oui. Je sais tout ce que tu pensais. Un coup, je me suis vu que j'étais couché sur un banc. Et puis ce dernier
voulait m'embrasser forcément. Et puis j'ai pris ma main. RT sont partis. Net, je regarde en bas où je suis. Je vois un carton, il y a la Bible dedans. J'ai pris la Bible, la Sainte Bible là. Et puis je lui ai donné. Je dis ça là, c'est pour ta vie. Va-y, c'est pour ta vie. Mes sœurs, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je ne peux vous décrire. L'Éternel ne m'a pas ouvert les yeux grandement pour que je puisse voir si j'étais à une purification, si on m'a jugé, ou bien si on ne m'a pas jugé. Je vois que je suis sur une route, mais il y avait deux personnes qui apportaient le même habit, qui étaient en train de me dire, mais toi Emma, tu étais mariée, non? Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas, mes frères et sœurs, que c'est l'enfer que je partais comme ça. C'est écœurant, c'est écœurant, c'est écœurant, c'est écœurant, je ne sais quel mot utiliser, mes frères et sœurs. Toi qui me regardes, une histoire vraie, une histoire vraie. Jésus-Christ m'a promis. Jésus-Christ m'a promis le 19 mai, quand il m'a pris. Il dit le lendemain, il dit demain, je vais venir. Je reviendrai demain. Et j'ai attaché ça dans mon cœur. Je riais seulement, je dis, ce cité-là, où on est rentré, hey, je suis sûr que c'est ça, il va me faire visiter demain. Je vais visiter, je vais visiter. D'ailleurs même, il y a quelqu'un là-bas, où il a dit qu'il va me montrer la personne. Mais il ne m'a pas présenté la personne. Je ne sais pas pourquoi. Mais, ils ont dit que la personne n'est pas là. Mais tout ça là, comme il dit, il vient demain, je suis sûre, j'étais contente. Toute la journée, hey, de 19, oh, j'étais contente. Jusqu'à j'ai dormi, j'étais contente. Je dis, hey, le Seigneur Jéhovah lui-même est venu me visiter. Hey, 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 lui qui m'avait écrit depuis, on dirait le 6 janvier 2016 ou bien le 3 janvier 2016, c'est ça. Il m'a fait cette annonce. Il m'avait écrit dans une lumière forte. C'est ça, il m'avait annoncé qu'il vient. Il vient me visiter. Il vient me prendre. Mais il m'a donné quelque chose pour me donner au moins une référence. Et puis je sais que à ce moment, c'est dans ce temps-là qu'il va venir. Mais j'ai oublié une partie, je vais. Mais avant que le 19 va venir, le 19 mai, avril, mai, ouais. En avril, je crois, quelque chose s'est passé chez moi. Quelque chose s'est passé. J'étais comme si je suis plongé dans un petit sommeil, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé le jour-là. J'ai vu descendre un ange avec quelqu'un ensemble. La personne est habillée en pasteur. Vous voyez comment les pasteurs s'habillent? Il est descendu comme ça, avec un ange. Quand il est descendu, en même temps, il a dit, au nom de Jésus-Christ, je vous dis, hey, tous les mauvais esprits qui étaient à Rome avant, qui étaient autour, ils sont pliés bagages. Je suis en train de voir comme ça. Jusqu'à il va descendre. Il dit, au nom de Jésus-Christ, il a dit une seule fois, il n'a pas dit deux fois. Tout, je voyais des choses en même temps, en ce moment, eux tous, ils ont plié bagages, ils ont fui, ils ont ramassé leurs bagages, je vous dis. Ils étaient comme femmes, hommes, ils sont pliés. Il y avait d'autres même derrière ma maison. J'ai vu, ils ont plié bagages, même blancs, ils ont plié bagages. Eux tous, ils ont fui. Et puis il me disait, eh ben, si j'étais toi, même les fruits de la terre, je ne ferai pas confiance. Ce mot, jamais je ne vais oublier. Alors que l'Éternel était en train, Jésus-Christ lui-même qui est descendu avec son ange, il était en train de me prévenir. Je ne savais pas, mes frères et sœurs, dans quoi j'étais.
À cause de ça, il dit, si c'était toi, Emma, même les fourmis qui passent au sol, je ne vais pas leur faire confiance. C'est un grand prophétie, ça. C'est un grand prophétie. Mais j'ai remarqué quelque chose. Des fois, il ouvre mes yeux pour que je les voie. Si je dors. Un jour même, deux anges étaient descendus et puis il me donnait des instructions. Il fallait que j'écrivais. Et puis il a ouvert mes yeux. Il était assis à cette table, cette même table que je suis. Il était là. Et puis je lui disais, sur ma couche, écris ce que les anges sont en train de m'annoncer. Écris, c'était deux anges, ils étaient en train de parler en même temps. De ne pas jurer. On n'a pas. Non, que notre oui soit oui. Notre non soit non. Il ne faut pas qu'on va jurer. C'est ça, ils étaient descendus me dire. Et puis j'ai remarqué que l'homme qui était descendu depuis des jours passés, il était toujours là. Alors qu'il était là. Tout ce temps. Jusqu'au jour. Donc avant que le Seigneur visite, fait des visitations comme ça, il descend son ange. Et puis il est là avant que le truc se passe. C'est comme ça que j'ai compris. Donc, je me suis vu quand je dis que j'ai donné la Bible à cet homme, je continue mon message. Et j'ai vu que j'étais sur une route. Je partais. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas ouvert mes yeux pour voir s'il y avait du monde sur cette route. Oui ou non. Mais je sais que j'ai vu deux personnes qui étaient en train de discuter, parler sur le mariage. C'est comme s'ils étaient en train de me parler. Moi, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas dit un mot. J'ai continué seulement ma route. J'ai continué seulement ma route. J'ai continué seulement jusqu'à arriver quelque part. Je vois. Je suis rentré dans un pays. Je vous dis. Un pays. Ça va être présenté comme un pays. C'est comme ça que le Seigneur m'a présenté. J'ai vu une portail. Quand je suis arrivé à ce portail, avant que je ne touche, le portail s'est déjà ouvert. Le portail est ouvert, je vois des gens qui sont arrêtés dans la cour. Il y a d'autres même qui étaient là, même tu vas savoir même tant qu'ils sont là pendant des années. Les habits sont déjà déchirés. Le bouton même est déjà parti. Ils étaient dans une tristesse qu'on ne peut pas définir. Et il faut que moi je rentre là-bas. Oh, mes frères et sœurs, j'ai dit dans mon cœur en même temps, j'ai dit, moi Emma, rentrer là, non. J'ai vu qu'il y a un escalier qui descendait. J'ai vu l'escalier présenté. L'escalier, tu peux descendre dedans, mais tu ne peux pas remonter. C'est comme ça l'escalier était dans ce fameux cours. Je regarde à gauche. Je ne peux pas voir la fin de cette mur. Je regarde à droite. Il n'y a pas de fin. Oh! Après cela, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne puis vous le dire comment ça s'est passé. Mais je me suis retrouvé quelque part. Hey! Je n'ai pas vu. Dieu n'a pas ouvert mes yeux pour que je voie les démons. Mais cette voix horrible, je ne sais qui c'est. C'est les démons qui me posaient question. Comment allez-vous à l'église? C'est la question. Cette
question, si c'était venu même simple comme je suis en train de vous dire, ça serait bon. Oh, jusqu'à je vais arriver là-bas, les traumatismes. Je revois Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Il m'a laissé. Il m'a laissé à l'enfer subir les terreurs de ce lieu. Oh, je vous dis, ce qui se passe à l'enfer, ce qui se passe à l'enfer, ce qui se passe à l'enfer. Je dis, si même on attache les bombes des bombes, je te dis, toi qui me regardes là, je te dis aujourd'hui ce qui se passe là-bas. Si on attache les bombes, des bombes, même si on peut dire, cette bombe peut remplir une nation. Et puis on prend, on met, on allume, on pape ça dans ta tête. Mes frères et sœurs, tu vas dire que, oh, Dieu merci. Tu vas dire merci. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre les terreurs qui sont là-bas. Je dis ma tête. Avec la question, est-ce que je peux répondre? Je pleurais. Je suis en train de pleurer jusqu'à. Je pleure jusqu'à. Je demande la mort. La mort ne peut pas venir. Je pleure jusqu'à. Je me suis rappelé. Je dis, je suis à l'enfer. Ça fait la deuxième fois. En janvier 2016, Dieu m'avait envoyé à l'enfer. Ouais, j'ai reconnu mes péchés. Tout ça là, il était en train de me dire de laisser les tresses. Parce qu'il m'avait déjà prévenu de laisser ça. Il m'a dit. Et puis j'étais incrédule. Il m'a envoyé à l'enfer. Je ne savais pas que l'enfer se trouvait sous la terre. Mais l'endroit, c'est 2 fois, le truc s'est passé comme ça, en janvier 2016. Quand je sors de l'enfer, de ce lieu, je me vois en haut. Je dis, mais je ne vois pas trop rien. D'où je sors, je trouve encore même chose, les terreurs qui se résistent. Je me suis rappelé, mes frères et sœurs, que j'étais à l'enfer une fois passé. Et puis la scène s'est produite 2 fois. Et puis Dieu m'a montré tous les morts en Christ. Tout en janvier 2000, quand il m'avait envoyé à l'enfer et puis il m'a fait sortir, il m'a montré tous les morts en Christ. Oh mes frères et sœurs, on les a déjà habillés. Ils sont déjà habillés. Je peux décrire leur robe. Leur robe, ce n'est pas trop blanc. White, éclatant. Non, j'ai vu tous les morts en Christ. On les a déjà alliés. Ils sont bien alliés. On les a déjà revêtis. Et puis ils avaient une banderole rouge. Ici, il y avait des nouveaux morts même. En Christ. J'ai vu ça en janvier. Donc, quand ce truc était en train de... J'étais rentré à l'enfer comme ça, le 20 mai 2016, je me suis rappelé que moi, je suis à l'enfer. On me pose question. Ce démon me pose question. Comment allez-vous à l'église? Mes frères et sœurs, on ne m'a pas posé question. Emma, comment tu vas à l'église? Faisons la différence des choses. Comment alliez-vous à l'église? J'ai dit, hey, je suis pris. C'est fini pour moi. Je suis rappelé. Et la douleur persistait. J'ai pleuré de tout mon âme, de tout mon être, de tout mon esprit, de toute ma force, de tout. Je me demandais, si je pouvais mourir, je me demandais. Cette douleur allait passer, ça ne peut pas. L'enfant, c'est quelque chose horrible. Il a dit à Jésus-Christ, l'enfant n'est pas fait pour l'être humain. Ce qui se passe à l'enfer. Ce qui se passe à l'enfer. J'ai crié Jésus-Christ jusqu'à ce que je peux répondre. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre à la question. Net, je vois dans un courant venir quelqu'un qui venait. Tellement que la personne a vu l'ampleur sur laquelle la douleur que je suis a reculé. Je ne pouvais pas. Et j'ai crié jusqu'à. Il a fallu que la lumière
Jésus-Christ est lumière, je te dis, aujourd'hui. Jésus-Christ, il est lumière. Cette lumière est venue maintenant. C'est la lumière. Quelle pitié, c'est Jésus-Christ qui a eu pitié ce jour. Et il m'a soutiré de cet enfer. Je suis retrouvé sur cette terre de vivant. Il dit, hey, quand j'étais en train de me maltraiter là-bas, jusqu'à ils vont rentrer dans mon parti intime maintenant. Pour me maltraiter, je suis rappelé de la sœur Linda. Linda qui est morte, je suis rappelé d'elle, de son témoignage. Je dis, hey, c'est ce que la sœur Linda a dit. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que la sœur Linda a dit. C'est ça qui veut m'arriver. C'est ça qui est en train de m'arriver. Je suis fini. À cause de mes péchés, je suis retrouvé à l'enfer. On est en train de me traumatiser. On est en train de me traumatiser. J'ai demandé la mort. J'ai pleuré de toutes mes forces. J'ai pleuré de tout mon âme. J'ai pleuré. J'ai pleuré, c'était comme si c'était maintenant, j'ai pleuré. J'ai pleuré de tout mon âme. Jésus-Christ a eu pitié de moi. Et sa lumière m'a soutiré de la mer, de cette démon qui me traumatisait. Et je suis revenu sur la terre des vivants. Je suis revenu sur la terre des vivants. Quand je suis réveillé ici, je dis, Jésus-Christ a eu pitié de moi. Je suis revenu. Jésus-Christ, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'est à l'enfer tu allais m'envoyer? Il allait dire non. Ce n'est pas ma première fois que tu m'as envoyé là-bas. Je ne veux plus jamais partir dans ce lieu ténébreux. Je te dis, le ténèbre qui est à l'enfer, c'est épais. Le ténèbre qui est là-bas, c'est épais. C'est la lumière de Jésus-Christ qui peut t'éclairer. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est lumière. C'est le seul qui est lumière. Les ténèbres sont vraiment épais. Si on creusait le trou, je te dis, si on creusait une grande trou, hein, et puis on met béton dedans, on te met, et puis on enferme. Est-ce que ça c'est le noir? Ce que je suis en train de dire, ténèbres qui est à l'enfer, ce n'est pas le noir. Ça, ce n'est pas le noir. Ça, tu as vu trop clair. Le ténèbre de l'enfer là, le noir qui est là-bas, le darkness, c'est épais. Et Jésus-Christ m'a fait grâce. Il m'a envoyé dans ce monde. Et je dis, oh, merci mon Seigneur. Merci Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment dire ce que Dieu m'a dit au monde entier? Ce que je connais, je les disais. Je les disais ce qui se passait. Si quand même, je n'ai pas laissé trace là-haut. Incrédulité sur incrédulité. Ah, ce que j'ai eu à l'enfer. Hey! Oh! Non, je n'ai pas laissé parce que je gardais salon à quelqu'un qu'une. Elle était gravement malade, elle était partie en Afrique. Donc je ne peux pas abandonner son lieu comme ça. Donc j'ai fait au moins 9 mois dans son salon. Donc c'est à ce moment que le moment était venu à le Seigneur de me visiter, de me prendre, de parcourir toutes ces choses. Maintenant, je suis en train de, quand je suis réveillé, je dis, ok, il m'a prédit qu'il va venir me chercher. Je suis en vie, je suis vivant. Je suis vivant. Non, comme je suis vivant, je suis prête à la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit même va m'instruire dans sa voie jusqu'à je vais abandonner ce truc qui est péché, qui est quelque chose qui est dans ma vie que je ne peux pas laisser. J'ai continué dans ma prière, je priais, je pleurais, je prie jusqu'à... J'ai commencé maintenant, je dis Seigneur, qu'est-ce que c'est cette étiquette que j'ai vue, premièrement le 19 quand tu m'as pris? Je n'ai pas eu de réponse. J'ai prié, je n'ai pas eu de réponse. Je dis, j'ai dit maintenant, si c'est un message pour le monde entier, dis-le moi.
Mes frères et sœurs, ce n'est pas un message du monde entier, c'était personnel. Maintenant, après j'ai commencé à persister sur Adventiste. Je dis pourquoi les adventistes ne sont jamais montés au ciel. C'est toi-même qui l'as dit, ce n'est pas moi. Jamais je n'ai compris quelque chose comme ça. Le monde entier, vous me regardez aujourd'hui, vous m'entendez. Tu es sûr, parce que l'autre fois, la semaine surpassée, je vais dire, le Seigneur a pris quelqu'un dans mon église et puis il lui a dit, si vous n'entendez pas ce qui se passe, si vous ne voyez pas, si vous ne pouvez pas discerner ce qui se passe pour savoir que ma venue est proche, ça fait votre problème. Parce que la sœur s'est retrouvée dans un accident et puis elle a vu qu'elle n'était pas dans le bras du Seigneur, c'est à l'enfer. Ils ont ouvert le feu là. C'est là-bas, elle partait. Et puis Dieu lui a communiqué, elle est venue dire à toute l'église. Donc, Adventiste, ce n'est pas moi qui ai dit, oh, va sur tes genoux. Ce que je suis en train de dire là, c'est quelque chose de très sérieux. Il ne m'a pas dit que le baptême est faux. Il ne m'a pas dit que quelque chose est faux là-bas. Quand j'ai continué à persister, je dis je dois connaître. Non. Parce que je me disais avant, personne ne connaît la Bible plus que les adventistes disent. Jamais sur cette terre. C'est eux, ils connaissent ce qu'on appelle la Bible. C'est comme ça, je disais avant. Mais quand le Seigneur a dit, il a parlé de sa bouche, je dis, ça là, nous sommes dans l'obscurité, dans le monde entier. On ne sait pas c'est quel qui est bon, mais nous prions, puisque il y a des choses qu'il faut qu'on demande, on ne demande pas. C'est ça qui fait que nous tous, on est dans l'obscurité comme ça. Et puis tout le monde va à l'enfer. J'ai commencé à persister. Un jour, je passais devant une cour de l'église adventiste. Et puis j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, hey, Dieu, depuis là, tu as donné cette révélation-là. Tu sais, ce n'est pas ma photo. Et puis je n'ai pas contacté quelqu'un parmi les adventistes du monde entier. Je ne sais pas comment joindre cette église. Mais je ne comprends pas assez André pour aller m'arrêter dans les églises adventistes dans l'Amérique pour dire que voilà ce que le Seigneur m'a dit. Mais aux francophones, au moins, je peux faire quelque chose. Je peux dire. Mais avant que, si je ne connais pas, je ne peux pas aller comme ça, vulgaire comme ça et puis dire quelque chose comme ça. Dis-moi. Moi, j'ai dit un truc comme ça dans mon cœur et puis j'ai passé l'éponge. Un jour, comme je vous disais que le Seigneur, l'Esprit me prend toujours des fois. Et puis je vais prêcher dans le monde. Un jour, pas aussi trop longtemps maintenant, c'est même l'année passée là. Je ne sais pas si c'est en novembre ou bien en décembre. Et Dieu, le Seigneur m'a pris. On est allé en Afrique pour ces paroles. On est quitté là-bas. On est allé en Chine. J'ai vu des choses horribles. Il y a des choses spirituelles qui se passent. J'ai vu des choses il a ouvert mes yeux, j'ai vu des choses. On est allé en Chine. On est quitté. Il est parti annoncer quelque chose, dévoiler quelque chose. Là-bas, il a parlé. Les gens ont eu peur. J'ai vu même la sirène des eaux. Façon, il quitte dans l'eau et puis possède les gens. Oh, cet homme, si je pouvais le connaître, je vais lui dire comment il a été possédé. Elle est quittée dans l'eau comme ça, l'esprit de l'eau. Habillé. Bien.
rouge, brillant, ça chaîne. Ça brillait fortement comme ça, son habit. Sa queue poisson. Mais jusqu'à il va sortir de l'eau, jusqu'à pour venir sur la terre, pour posséder ce dernier, elle était devenue un humain. Et puis, elle a fait comme si une fumée, des fumées. Et puis, je ne sais pas, l'homme a ouvert sa bouche en train de parler, pénétrer dans l'homme complètement. Le Seigneur m'a permis de voir des choses comme ça qui se passent en Chine. Des choses horribles. Il faut des incapacitations. Ils sont des choses. Ce jour même, ils avaient fait une grande réunion. C'est pour cela que le Seigneur m'a pris pour aller là-bas. Pour casser. Ils avaient fait une grande réunion de magie. Et ils se mesuraient la force. Plein d'hommes. Je vous dis, il y avait plein d'hommes. Plein d'hommes. Et ce moi, je parle Chinese. Ce jour-là, j'ai parlé Chinese. Pour vous dire que c'est le Seigneur lui-même qui m'utilise. Il passe à moi pour utiliser. Je suis simplement et purement un instrument. J'ai vu toutes ces choses. On est quitté là-bas encore.